Mesdames et messieurs, merci de choisir HK6 Télévision. Vous nous regardez de partout à travers le monde. En République démocratique du Congo, le ministère de la Justice et garde des Sceaux a pris une mesure contre les aspects qui ne sont pas en conformité avec l'État congolais. Quelle analyse faire de cette mesure prise, un délai de 30 jours et pratiquement accordé à tous ceux qui ne se sont pas encore conformés aux dispositions ou aux dispositifs de la loi. Alors nous avons le plaisir de recevoir sur ces plateaux M. Augustin Tshibonda. Il est chercheur, analyste indépendant, à qui nous disons bonsoir et bienvenue. Bonsoir, M. Christian. En face de vous, Pasteur Daniel Moukania, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, M. Christian. Vous allez bien? Je vais bien. D'entrée de jeu, je veux faire découvrir à ces milliers de téléspectateurs les contenus du communiqué. Il est porté à la connaissance du public que son Excellence, Monsieur le ministre d'État, ministre de la Justice, garde des Sceaux, vient d'instruire ces jours la suppression de folio 92, F92, attribué jadis à titre d'accusé de réception aux demandeurs de la personnalité juridique. Ainsi, il est demandé aux associations sans but lucratif et aux églises ne disposant pas de personnalité juridique de se conformer dans un délai d'1 mois au prescrit de la loi numéro 004/2021 du 20 juillet 2021 portant dispositions générales applicables aux associations sans but lucratif, établissements d'unité publique, spécialement en ces articles 4, 5 et 36, fait à Kinshasa le 20 juin 2024. Les communiqués signés par le cabinet du ministre d'État, ministre de la Justice et garde Sceaux. Alors, Maître Augustin Tshibonda, comment vous avez trouvé ou comment vous accueillez cette décision prise par le ministère de la Justice? La décision prise par le ministre de la Justice, elle est, à mon humble avis, salutaire, en ce sens que l'objectif de la justice, c'est que la justice veut mettre de l'ordre au sein, n'est-ce pas, des associations. Je ne vois pas ici qui que ce soit qui viendrait ne pas accepter une décision qui mettrait de l'ordre au sein de la société. Donc pour nous, la décision, elle est salutaire. Alors, Pasteur Daniel Moukania, saluez-vous également cette disposition? Exactement. Ce que le ministre vient de faire, c'est ce qu'il devait faire. Parce que nous sommes dans un pays où il y a des lois établies. Et nous, en tant qu'Église, où tous les gens qui sont dans les aspects doivent se conformer. Il n'y a pas quelque chose de mal. C'est comme quelqu'un qui a trouvé de l'anarchie, il tape sur la table pour attirer l'attention de tout le monde et pour dire « fini la récréation ». Est-ce qu'il y avait un désordre au sein des ASBEL à travers la République démocratique du Congo pour recourir à ces communiqués? Oui, l'Église est allée au-delà. Il y a beaucoup de choses. Comment voulez-vous qu'une Église fonctionne sans vraiment être en règle avec l'État? Même quand il parle du problème des F92, il y a des églises qui ont reçu les F92. Le F92, on donne pour un délai de 3 mois renouvelable une fois. Mais il y en a qui ont eu les F22 il y a déjà 10 ans. Ils ne sont jamais rentrés pour aller finaliser avec l'État et avoir le document officiel. Alors, par négligence ou il n'y avait pas de suivi? Là, tout dépend aussi. Il y en a par négligence, il y en a par ignorance aussi. Aussi par manque de suivi. Ça peut être ça, mais le problème qui est là est que, comment voulez-vous expliquer par exemple pour deux églises qui érigent au même endroit, dans la loi c'est défendu, comment est-ce qu'on peut admettre ça? Comment voulez-vous expliquer qu'une église peut faire de pratiques vraiment qui ne sont pas... J'ai suivi à la télé, je ne sais pas si c'est chez nous ou ailleurs, où on met quelqu'un au plein d'un culte dans une marmite, on met des ingrédients comme dans une église pendant les cultes. Bon. Je sais pas, je me demande, c'était sous le feu pour cette personne, je l'ai vue torse nu, elle était déshabillée en public ou c'était comment?
Mais la loi ne détermine pas le fonctionnement d'une église de manière interne. L'église, oui, elle doit vivre. Ça peut être une séance de délivrance. Nous sommes dans une société. Parce que vous savez une chose, vous savez que l'État est au service aussi de Dieu. L'État est au service de Dieu. Et nous aussi, nous sommes au service de Dieu. Mais quand l'État voit qu'il y a des actes, on a vu même des gens qu'on a lavés en plein culte. Il y a des gens qu'on a rasé les parties intimes pendant le culte. Est-ce que ce n'est pas du tout aberrant? Au-delà de ça, il y a des conflits qui naissent chaque jour, des églises qui se divisent, des dégâts qui se font. L'État doit statuer d'abord. Et puis une chose aussi, il y a trop, je peux dire, de vagabondage spirituel. Les gens sont libres de se diviser, aller créer des troubles ici, former. Mais quand il y a une loi, vous devez avoir les documents, ça va freiner tout ce genre-là. Et il y a même beaucoup d'exos qui se présentent sous le nom de Dieu. Mais au-delà de ça, ils font des histoires qui ne cadrent pas avec l'Église. D'abord, on doit chercher à connaître, si on fait cette loi-là, on doit d'abord savoir qui est légal avec la loi. Comme ça, on sait suivre un peu ce qu'il fait. Il y a des pasteurs, par exemple, qui gardent les gens à l'hôpital. Quelqu'un qui mérite d'aller à l'hôpital, on le garde à l'église. Après quelques temps, il meurt. Quand le temps vient, c'est où? C'est à l'église. Il doit d'abord vérifier, est-ce que vous êtes reconnu par l'État que vous êtes serviteur de Dieu? Est-ce que vous avez le droit de garder quelqu'un à l'hôpital et à l'église pendant qu'il est malade? En lieu et place d'un centre hospitalier. Voilà. Il y a des bévues comme ça qui se font. Et quand on arrête les pasteurs, oh, les sorciers me combattent. Est-ce que les sorciers l'ont combattu? Je connais un monsieur qui était prêt à porter plainte parce que sa femme est hypertendue. Il a piqué une crise le long du culte. Et on l'a amené à côté, on l'a encerclé, on a commencé à prier. Après, on est allé à l'hôpital, on leur a déclaré que la personne était morte. Quand son mari est informé, il pose la question. Quand il est tombé, qu'est-ce que vous avez fait? Le mari a dit, et le pasteur a dit, non, on l'a encerclé, on priait. Ma femme est hypertendue. D'ailleurs, quand quelqu'un pique cette crise, a besoin de l'espace pour respirer. Donc, alors on l'étouffe tout en invoquant la présence du Seigneur. Vous l'avez étouffé. Et c'est vous qui l'avez tué, je vais vous porter plainte. Et là, non, c'est papa là. Et tout ça, les diables veulent nous combattre. Donc, nous devons travailler dans la légalité, savoir ce que nous devons faire et ce que nous ne devons pas faire en tant qu'Église. Alors, est-ce qu'à votre niveau, il y a certains dérapages que vous enregistrez dans le fonctionnement des églises à travers la République démocratique du Congo et que cette mesure qui venait d'être mise sur pied pourrait apporter de l'ordre? Monsieur Christian, ici, il n'est pas question seulement des églises. Parce qu'on nous parle, dans ce moratoire, on nous parle des associations. Donc les églises sont des associations. Nous avons aussi des ONG, comme nous avons aussi des confessions religieuses, comme le pasteur est en train de le dire. Alors, vous posez la question de savoir s'il y avait des dérapages. Nous voudrons, à travers cette émission, qui est une émission d'éducation, bien sûr, nous voudrions aussi rassurer d'abord à la population que la liberté d'association est consacrée dans la Constitution. Déjà à partir du préambule même de la Constitution de la République démocratique du Congo, on nous parle de liberté d'association. On nous parle on nous parle que la République démocratique du Congo est un pays laïque. Allez-y comprendre que nous pouvons trouver les églises et nous pouvons trouver aussi des pratiques, je dirais, qui ne cadrent pas avec l'Église. Parce qu'en tant que pays laïque, vous avez, l'État a le droit de, n'est-ce pas, de réglementer le fonctionnement de toutes les organisations. Alors, lorsque nous allons vers la fin le dernier paragraphe du préambule de la Constitution, on nous parle que pour besoin du développement communautaire, les Congolais sont en possibilité, n'est-ce pas, de s'associer pour leur développement socio-culturel et même économique. Et ça ne s'arrête pas là-bas. L'article 36 de notre Constitution donc, confirme encore une fois de plus que la liberté d'association est démise et protégée par la loi. Et la loi en assume la régulation. Et la loi peut aussi, n'est-ce pas, contribuer à leur épanouissement. Mais vous allez comprendre qu'au-delà des dispositions constitutionnelles, il y a la loi portant disposition, n'est-ce pas, applicable, disposition générale applicable aux associations, qui vient maintenant réglementer le fonctionnement des aspects.
tels qu'en ces articles 4, 5 et 36. 36. Oui. Je crois l'article 36. 36 exactement. Voilà, exact. Donc, l'article 4 nous parle de la procédure. Qu'est-ce qu'une association peut faire pour, n'est-ce pas, être en ordre de fonctionnement? Donc, on parle d'une requête qu'il faut introduire auprès du ministre de la Justice par l'entremise du ministère ayant, n'est-ce pas, ayant les attributions du secteur visé. Donc vous allez comprendre que si nos associations qui sont acceptées par la Constitution peuvent se mettre ensemble en respectant la disposition constitutionnelle, en respectant le loi comme je venais de le dire par rapport à cette loi de 2001, vous allez voir que l'État va s'imprégner à 100% pour réguler et contrôler, n'est-ce pas, l'existence effective de chaque association. Mais puisque vous avez posé la question de savoir s'il y a dérapage et consorts, je vous dis, il y a dérapage énorme. Parce que ici, moi, je ne veux pas qu'on parle seulement des églises. Je voudrais qu'on parle aussi des autres. J'élargis, qu'on parle aussi des autres aspects. Entre autres, les ONG et consorts. Allez-y comprendre que quand, à partir seulement d'un accusé de réception, qu'on appelle F90, on peut vous laisser fonctionner, et c'est là pendant une durée indéterminée. Moi, je dis que là, le souci est partagé. D'une part, nous qui sollicitons, n'est-ce pas, l'autorisation des fonctionnaires, d'autre part, l'État aussi qui doit nous réguler, puisqu'il va sans dire qu'en 2022, le 15 juillet, l'ancien ministre de la Justice a instruit à son secrétaire général, n'est-ce pas, d'instruire aux chefs de service culte et associations de suspendre définitivement avec les F90. Ça, c'est en 2022. Donc, ce que le ministre vient de dire, c'est juste renforcer ou rappeler ce que le ministre Rose avait déjà commencé en 2022. C'est pour autant dire qu'il y avait déjà les désordres constatés, les jeunes pouvaient créer des asbelles, les églises aussi, soi-disant, pouvaient aussi créer des soi-disant églises non contrôlées. Soi-disant églises. Bon, je peux dire ça parce que l'église devient église lorsque l'État, n'est-ce pas, lui en donne autorisation. Alors, lorsque je me réveille moi-même, j'ouvre une église, je commence une activité sans que l'État ne sache ce que je suis en train de faire. C'est comme ça que le pasteur est en train de dire qu'il y a des pratiques malsaines qui vont même à l'entrave de la société que nous protégeons. Voilà pourquoi nous disons qu'il y a dérapage. Le ministre ne doit pas s'arrêter au moratoire. Le ministre doit faire fonctionner ses services. Donc qu'il n'y ait pas seulement l'octroi, n'est-ce pas, du fonctionnement définitif qu'on appelle l'arrêté de la personnalité juridique, qui sera par la suite publié au journal officiel pour qu'on sache réellement que cette association est en droit d'exister ou de fonctionner, mais qu'il y ait aussi des inspecteurs de terrain, qu'on constate la viabilité des associations, qu'on constate la viabilité des églises. Donc moi je pense que dans ce secteur, il y a un désordre et ce désordre est criant. Alors bien compris. Pasteur Daniel, lorsque vous avez l'autorisation de fonctionner en tant qu'église, vous avez dit le délai est de 3 mois. Pourquoi vous, pasteur, vous ne pouvez pas régulièrement, après 3 mois, aller frapper à la justice pour l'actualisation de ces documents? Vu qu'il n'y a pas, n'est-ce pas, contrôle, et les pasteurs se croisent les bras. Oui, il y en a qui croisent les bras, mais en réalité, parfois aussi il y a une certaine faiblesse. Nous sommes dans un pays où il y a trop de corruption. Les inspecteurs peuvent descendre pour faire les contrôles, tout ça on présente, et on trouve que nous ne sommes pas, parce que c'est après 3 mois on renouvelle une seule fois. Nous ne sommes pas en règle, on doit peut-être payer les pénalités ou fermer automatiquement, mais il y a un entendement entre les inspecteurs qui sont passés, on donne l'argent. Vous lui payez du carburant et puis voilà, il vous dit vous pouvez continuer. Chaque fois qu'il y a le pasteur, dans ces cas, contribue à la corruption. Voilà. Et c'est ce qui est encouragé. Moi, j'encourage bien cette lettre-là, cette loi, comme les ministres viennent de le faire, parce que ça va réveiller tout le monde. Comment voulez-vous, même les centres, comme il a préféré, il a bien dit, il faut élargir. Nous avons des centres, des ONG qui ont des hôpitaux, qui sont construits, un centre comme ça, au milieu de gens, et même des gens qui habitent dans cette
enceintes là, il y a un centre, il y a aussi des familles à côté, il y a des maternités. Parfois, les femmes viennent pour accoucher. Et tout ce qui se passe là est à la merci de ceux qui sont dehors. Et quand on ne sait pas bien regarder ce qui se passe, est-ce qu'ils ont les matériels qu'il faut, tout ça, c'est encore du désordre. Donc il faut commencer par d'abord les documents pour que nous ayons le droit de fonctionner. Il faut aussi la suivi. Vous connaissez un peu de voir, est-ce que nous travaillons dans les normes? Et plusieurs commencent par vulgariser ce qu'ils disent, qu'ils qualifient de vision, l'appel des dieux. Ils commencent par réunir 3, 4 familles dans la maison, prière, et quelques temps plus tard, on voit le hangar prendre forme, et puis les démarches seront peut-être entamées plus tard. Cette manière de voir les choses n'est pas correcte. Il faut commencer les choses par là où il faut commencer. Quand on a l'appel, on doit directement être en ordre avec l'État. On commence tel qu'on a commencé et on sait déjà qu'il y a l'État. Je dois à un niveau donné m'annoncer chez l'État pour qu'il m'octroie les droits. Parce qu'on ne peut pas réunir... Et pendant ce temps, on étouffe cet appel brillant. Pendant qu'on est en train d'avancer avec 3, 4 personnes, on s'informe et le temps qu'on soit officiellement sorti, qu'on s'arrange, on se mette en règle pour avoir le document. Parce que si nous prétendons, la manière que vous dites, de commencer sans rien, ok. Mais quand il y a, par exemple, il y a un pasteur qui nous parlait en France, il a réuni les gens dans une salle qui pouvait recevoir 600 membres. Mais ils étaient au-delà, ils étaient au balcon, il y a eu cassure et puis les gens sont morts. Quand le temps vient, tu vas lui dire que non, j'avais l'appel, écoutez, je suis serviteur de Dieu, bon, laissez-moi, et tous ces gens vont mourir comme ça. C'est là où il y a le danger. Celui qui commence avec 3, 4 personnes doit comprendre déjà que, avant que je n'aille loin, que je m'arrange avec l'État des sortes... Sans moyens, comment est-ce qu'on peut déjà être en règle avec l'État? Déjà avec 3, 4 personnes, l'offrande n'est pas du tout consistante. Bien, mon frère, je sais que tout le monde parle de ça, mais si nous voulons attendre, laisser tout le monde fonctionner comme il fonctionne, c'est là où il y a de l'anarchie. Il faut vraiment que l'État... Parce que si on fermait, Dieu est capable seulement de donner à quelqu'un l'appel et ne pas lui donner les moyens pour se mettre en règle avec l'État. Là, ça ne passe pas. Et puis j'ai entendu d'autres pasteurs, non, on pouvait nous laisser même 4 mois pour régulariser, 5 mois, tout ça. Moi, je pose la question. Cette loi, elle est ancienne, elle existe depuis longtemps. Ça, c'est juste un rappel. Ouais. Comment voulez-vous une église qui fonctionne, qui a 10 ans, mais elle n'a jamais songé de se mettre en règle avec toutes ces choses-là? Et croyez-vous que si pendant 10 ans, ils ne se sont pas mis en ordre, c'est dans si on donnait 6 mois qu'ils peuvent le faire? Là, on parle d'1 mois. Il faut seulement fermer. Comme ça, si vous avez les dieux et que les dieux là qui vous a appelé, il vous a réellement appelé, il vous donne. Vous êtes en règle avec l'État congolais? Nous sommes en règle avec l'État. Et nous avons toujours, pas parce qu'on nous a coincés, mais nous avons compris que nous sommes dans un pays où il y a les lois pour que nous puissions travailler en toute tranquillité. Et vos collègues pasteurs qui vous entendent, vous pensez qu'ils salueraient votre position sur ce plateau? Bon, je sais que beaucoup ne seront pas d'accord avec moi par le fait qu'ils aiment commencer, par ce qu'on appelle l'anarchie. Vous commencez déjà en disant, vous n'avez même pas ce souci-là de vous conformer à la loi. Moi, personnellement, je trouve qu'on doit d'abord fermer. On donne ces gens-là, ils vont maintenant faire chez les chefs des confessions religieuses, doivent peut-être chercher à trouver les autorités, essayer de partager avec eux pour voir de quelle manière on peut les aider à se mettre en règle. Mais si on ne fait pas ça, si l'État doit être autorité, l'État doit imposer et nous nous conformons à ce que l'État dit. Donc moi je trouve personnellement qu'on commence d'abord par fermer. Et s'ils veulent... Et pendant ces temps, les fidèles vont se réunir aussi, chacun chez lui à la maison? Pendant les temps de confinement, on priait, non? Nous avons créé des groupes sur WhatsApp, nous avons des plateformes sur YouTube et tout ça. On a donné les prédications et c'est passé. D'accord. Alors, le pasteur estime que, en tout cas, la mesure est encouragée et il évoque la corruption qui serait aussi en train d'être observée. Les contrôleurs sont là, mais les arrangements entre hommes des dieux et ceux appelés à faire respecter la loi, est-ce que ça ne peut pas constituer un autre obstacle
Bon, le pasteur a tout à fait raison dans tout ce qu'il vient de dire tout à l'heure, mais je voudrais ajouter ou compléter dans ce qu'il vient de dire. Il y a, si vous lisez bien la loi, je parle de l'article 4 qui énumère les 5 sous-points. La loi est en train de vous dire, n'est-ce pas, les éléments qui constituent ce qu'on appelle la requête en obtention, n'est-ce pas, de la personnalité juridique. Et vous allez vous rendre compte qu'à la dernière, au dernier élément de la liste, on demande la déclaration des ressources, n'est-ce pas, des ressources qui feront vivre l'association. Donc, c'est-à-dire, au-delà même des ressources qui feront vivre l'association, la loi parle qu'une association, ou en tant qu'église ou autre, pour qu'elle se constitue, elle ne peut pas avoir moins de 7 personnes. Donc, allez-y comprendre que, premièrement, vous devez être à partir de 7 au plus, c'est déjà un groupe, parce que le groupe commence à partir de 2, c'est le pluriel, et vous devez aussi élaborer une liste où chacun a son nom, sa résidence, sa fonction et consort. Donc tout ça dûment signé par les personnes qui doivent gérer administrativement l'association. Ça veut dire tout simplement qu'il y a organisation d'abord interne. Et c'est partant de ces gens-là que vous allez faire des cotisations, n'est-ce pas? Parce que les ASBEL vivent des cotisations. Ces 7 ou 8 ou 10 personnes peuvent se cotiser et avoir, n'est-ce pas, un montant et faire notarier les statuts, constituer un dossier de requête en obtention, n'est-ce pas, de la personnalité juridique. C'est là que je dis, là-bas, le souci est partagé. Comment ça? D'une part, ceux qui se disent corps constitué d'une association, qui sont négligents, tout simplement parce qu'en face, il n'y a pas l'État fort. Et ils profitent de ça. D'autre part, il y a l'État aussi, qui ne respecte pas, n'est-ce pas, ses propres dispositions légales. Parce que si vous prenez l'article 5, on dit ceci. L'article 4 définit la requête en obtention, n'est-ce pas, de la personnalité juridique. Et l'article 5 dit ceci. En attendant l'obtention, n'est-ce pas, de la personnalité juridique, l'avis favorable du ministre ayant dans ses attributions les secteurs visés, donc vaut, n'est-ce pas, le fonctionnement provisoire. Alors, quand vous me donnez un avis favorable qui vaut fonctionnement provisoire, et vous ne me rappelez pas, moi, mon dossier est déjà chez vous. Est-ce qu'il faut un rappel? Donc, écoutez d'abord. Parce que dès lors que c'est déposé, le ministre qui a acquisé, n'est-ce pas, réception par avis favorable, doit transférer les dossiers, n'est-ce pas, au ministère de la Justice. Parce qu'on peut demander l'avis favorable, non seulement directement au ministre de la Justice, mais on peut demander au ministre ayant, n'est-ce pas, dans ses attributions, les affaires. Par exemple, quelqu'un qui cherche, qui veut ouvrir son ONG, n'est-ce pas? Il n'est pas forcément... je prends l'exemple de quelqu'un qui veut ouvrir une coopérative minière. Je prends ça fait partie des aspects. Vous voulez ouvrir une coopérative minière, vous vous adressez à qui? Au ministère de la Justice, mais par l'entremise du ministre de Mines. Vous comprenez? C'est lui le technicien qui doit étudier les dossiers, si c'est valable, n'est-ce pas? Et puis on transfère à qui des droits, qui doit maintenant vous donner la personnalité juridique qui est le ministère de Justice. C'est là que je dis, sur la justice qui vous a donné avis favorable, ne suit pas. Et que le Congolais aussi, qui est habitué, n'est-ce pas, à vivre dans la léthargie, donc va en sommeil, ne va pas vraiment faire en sorte qu'il se mette en ordre. C'est pourquoi j'ai dit ici, nous interpellons les deux côtés. On interpelle et les détenteurs des ASBEL et la justice, qui est notre État. Le pasteur estime qu'il faut à tout prix fermer, comme ça va réveiller un peu la conscience. Fermer, normalement... À l'issue du moratoire. Normalement, l'objectif du moratoire, le moratoire a un délai qui est protocolaire, un délai de 1 mois. Donc c'est un délai qui doit être observé. Mais il appartient au ministre qui a donné le moratoire de nous dire comment il va se comporter après le moratoire. Va-t-il fermer les églises et les autres ASBEL, ou bien il va encore une fois de plus ouvrir une autre possibilité qu'on appelle délai de prolongation? Ça, je ne sais pas s'il pense à ça. Mais tout ce que nous demandons, c'est que la loi soit respectée de part et d'autre. Et que, vu que cette disposition date de 2001, n'est-ce pas? Moi, je pense qu'il y a lieu ici de fermer ceux qui ne sont pas en ordre
pour le pousser à se conformer le plus rapidement possible. Et ça va se faire. Ce n'est pas question de moyens. Dès lors qu'on est en association, on peut se cotiser, on peut payer ce qu'il faut payer. Alors, pasteur, il s'observe sur la ville et même l'ensemble de la République démocratique du Congo, presque chaque jour, il y a création d'une église. Est-ce qu'avec ces renforcements de contrôle, ça peut freiner l'élan de cette création à répétition d'église? Si ça freinait, d'ailleurs c'est bien. Pas parce qu'on est contre Dieu, ça va empêcher aussi cette c'est pas hémorragie de l'église, de naissance d'église. Vous êtes contre? Votre église, je pense, a trouvé d'autres existantes. Oui. Je ne suis pas contre que les églises naissent. Prolifération. Mais le problème, c'est cette naissance exagérée des églises. Par moment, vous sentez que ce n'est plus par appel, mais ça devient pour un gain. Quand quelqu'un muse sur quelque chose, nous avons quelqu'un, il est à l'église, il voit les pasteurs véhiculer, il voit tout ce qui se passe, il est bien gardé là, mais il ne sait pas quand est-ce qu'il a commencé, combien de temps ça lui a pris, et il ne sait même pas ce qu'il endure. Il arrive des fois à l'église que nous partageons, je prends un problème très délicat, je leur pose la question, vous êtes là, il y a ça, il y a ça, il y a ça, si vous étiez pasteur, j'attends vos voix, dites-moi un peu comment vous alliez gérer ça. Je peux attendre jusqu'à 5 minutes, vous sentez que les gens à un moment donné, ils n'ont pas à dire, pour dire qu'il ne suffit pas seulement d'avoir appel, mais il faut être aussi occupé pour arriver à gérer le peuple de Dieu. Alors, occupé, c'est dire avoir une autre activité lucrative. Être équipé, voilà. Bon, voilà. Vous avez l'appel, vous avez la connaissance. Moi, d'ailleurs, j'appuierais même qu'on essaie un peu d'aller plus loin pour dire que pour être pasteur, il faut avoir suivi les enseignements théologiques. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont contre. Ils disent que non, on a l'appel, qu'est-ce qu'on va étudier? Même pour devenir une ménagère, il y a aujourd'hui des centres de formation où on forme des gens. La théologie, comme les gens l'interprètent, ce n'est pas comme si on veut étudier Dieu, mais il y a toujours des choses qu'on doit donner à quelqu'un qui est censé gérer les gens pour qu'il puisse vraiment mieux faire son travail. Exact. Alors, si on peut le faire même pour une ménagère, comment ne pourront pas chercher à faire pour quelqu'un qui est appelé à gérer une multitude de gens? Donc, indirectement, vous demandez à tous ces pasteurs n'ayant pas fait la théologie de rentrer au cours. Je ne les impose pas, mais à moi... C'est votre souhait. Oui, ça pourra aussi les donner quelque chose qui pourra les aider. Et au-delà de ça, vous êtes pasteur, moi je trouve personnellement, vous êtes déjà un encadreur, vous ne devez pas vous limiter seulement à être trop spirituel. Cherchez des gens à côté de vous, un avocat ou un médecin, tous les gens qui sont vraiment... Parce qu'il arrive des fois que quelqu'un vient avec un problème, moi personnellement je dis que ce n'est pas mon domaine. Nous avons aujourd'hui un problème à l'église de détecter quand est-ce qu'une maladie est démoniaque et quand est-ce qu'elle est une maladie normale. À mon sens, quand j'examine, je vois les indices qui sont donnés. Moi en tant que pasteur, je connais les indices qui peuvent me dire que ça c'est démoniaque. Mais dès que moi personnellement je vérifie les indices, je trouve que ce n'est pas démoniaque, c'est peut-être par une négligence ou peut-être c'est une anomalie. Je devais appeler même un frère ou un médecin de l'église, papa, viens, il y a un cas, moi je ne trouve pas que nous pouvons prier, mais au-delà de ça, il faut que... C'est une maladie normale. Parce que vous ne pouvez pas l'aider. On l'écoute et vous allez voir le médecin, lui donner quelqu'un qui... Donc tout n'est pas démoniaque à l'église. Tout n'est pas du tout démoniaque. Là, à ce niveau, il faut comprendre que tout n'est pas démoniaque. L'église, même l'État, on risque même de diaboliser que non, il est possédé. D'ailleurs, moi j'ai beaucoup aimé, le ministre, juste quand il a été nommé, il parle de l'histoire d'homosexualité. Voilà. Il dit qu'on doit réprimander ça. Donc on voit bien que certains chrétiens, nous avons tout intérêt de l'appuyer pour qu'il nous ramène vraiment dans la voie. Moi personnellement, je trouve que ça va empêcher à tous ces ambitieux-là qui se lèvent un matin, qui créent déjà une histoire, de le faire. Et ça pourra aussi permettre à ce que l'État gère un peu les aspects, comme mon frère venait de le dire. Quand vous êtes reconnu, il y a un dégât, on sait déjà vous répertorier. C'est qui, on sait descendre et tout ça. Mais quand il n'y a pas, comment est-ce qu'il va gérer, mais sans savoir qui existe déjà. Donc on peut dire, avant que je ne me mette à diriger, à contrôler, venez déjà vous mettre en note pour qu'on ait... aujourd'hui, si vous allez même dans nos... Je vois dans
les gens nos frères qui roulent les petites. Ils ont déjà des associations, ils se répètent et ils savent résister à quelqu'un qui vient. Un corps étranger. D'où il vient, on ne sait pas. Ce n'est pas le cas. Et je connais même un frère qui a perdu une petite, qui est allé dans cette association-là. On lui a dit, ok, donne-nous le tas. 3 mois après, on l'a appelé quelque part, on a dit, on a vu une petite qui entre toujours le soir, tout ça, qui a pratiquement la même couleur, viens un peu pour vérifier. Ils ont vérifié, ils ont trouvé que c'est pour lui finalement, ils ont tranché, il a récupéré. Si par exemple, à un niveau comme ça, trop bas, déjà l'organisation est là. Que dire de ceux qui gèrent des âmes? Il y en a ceux qui estiment que dans le monde des pasteurs, il y en a ceux qui s'autoproclament. Est-ce qu'il y a une mesure d'évaluation des pasteurs où, voilà, il suffit de se présenter en tant que tel et on gère un groupe de personnes? Bon, à ce niveau-là, il y a beaucoup d'histoires, mais moi personnellement, j'ai toujours trouvé que quand il y a un fils, il doit y avoir un père. Oui. Quand il y a un fils, doit y avoir un père. C'est-à-dire, un pasteur, ce n'est pas à lui de dire que je suis pasteur ou de se présenter ou de faire tout. Il doit avoir un père. La plupart du temps, quand nous évoluons, nous avons toujours des frères à côté de nous qui évoluent. Au moment où nous estimons qu'ils peuvent être en mesure de gérer aussi les autres, nous ouvrons une extension quelque part avec le frère, tout ça. On l'a vu exercer à côté de nous, nous l'avons vu, son assiduité, sa manière de faire les choses. Nous trouvons quand même qu'il est assez équipé, il a l'appel, nous le confirmons et nous lui donnons la place. Et là, nous savons le gérer, il sait à qui il a affaire et nous tentons aussi, maintenant que nous le mettons, de lui octroyer ce qu'il faut, le droit de, par exemple, la lettre d'affectation, toutes ces choses-là. Il est reconnu et même si l'état passé, on voit, ok, il vient de quelque part. Il est repérable. Comment, quand par exemple vous avez quelqu'un qui est là, il se dit pasteur, mais il n'a pas de père, d'où vient-il? Donc il s'est endormi seulement et automatiquement Dieu lui a parlé et il commence. Alors, il s'observe que le nouveau ministre de la Justice est plus que déterminé à donner une nouvelle image de la justice congolaise. Le pasteur venait de le dire tout à l'heure, la lutte contre l'homosexualité et toutes les pratiques déviantes. Il y en a ceux qui estiment que c'est simplement prétentieux. Bon, ça c'est la nature de l'homme congolais. Ici, il est question de... D'abord, nous félicitons. Nous félicitons et nous encourageons le ministre pour des décisions courageuses qu'il est en train de prendre. Ce ne sont pas des décisions populistes. Non, non, les décisions courageuses et d'ailleurs impopulaires. Parce qu'un gouvernement doit prendre des mesures impopulaires pour corriger la société. Donc, pas impopuliste. Je dis bien impopulaire. Ça peut être une décision qui fâche, mais qui va arranger. Tôt ou tard, nous allons comprendre. Nous sommes dans une société qui est pratiquement pour nous au Congo à 90% chrétienne et nous connaissons très bien les habitudes, les cultures et consorts. Nous avons l'habitude d'imiter le blanc, c'est vrai, mais nous n'allons pas imiter le blanc en tout quand même. Nous devons garder notre culture. Et si on a aujourd'hui un ministre qui peut rappeler à l'ordre, n'est-ce pas, la société congolaise, nous en tant qu'acteurs, n'est-ce pas, de cette société, nous ne pouvons que jeter les dévolus sur jeter le fer sur ce ministre. Donc moi, je pense que la décision du ministre ou les décisions du ministre qu'il vient de prendre tout à l'heure ne sont pas des décisions juste pour se faire montrer. Qu'est-ce qui doit être fait pour que ça prenne forme? Donc ce qui doit être fait, moi je pense que ce ne sont pas les lois qui manquent dans ce pays. Les lois existent pour formaliser tout ce que nous avons. Mais ce sont des hommes courageux qui doivent se mettre, n'est-ce pas, dans l'esprit de la loi. Et si le ministre peut venir avec cet esprit, il peut amener la réforme au niveau de la justice, je crois que nous pouvons dire que ce qui a été aujourd'hui appartient au passé. Et nous pouvons aspirer à une société quand même où il fait beau vivre. Donc c'est une question d'animateur. C'est une question d'animateur. Et vous y croyez fermement à l'amélioration des conditions de traitement des Congolais? Donc nous, les Congolais, nous devons comprendre et nous devons être flexibles. Non seulement condamner, mais aussi nous conformer. S'il y a une disposition qui vise notre bien-être, n'est-ce pas, commun, nous devons nous y conformer. Plutôt que de critiquer pour des positionnements, parce qu'il y a des politiciens aujourd'hui qui sont en train de critiquer le comportement du ministre,
tout simplement parce qu'ils veulent que comme eux ont échoué hier, que l'autre aussi échoue aujourd'hui. Moi, je crois que le ministre de la Justice aujourd'hui fait parler de lui-même parce que tout simplement, c'est quelqu'un d'abord non seulement du droit, mais il a aussi vendu, n'est-ce pas, son projet de société qui cadre avec la vision du président de la République actuelle qui est au pouvoir, qui est le président Félix Antoine Tshisekedi. Pourquoi? Parce qu'il parle du peuple d'abord. Et c'est lui qui parle du peuple d'abord, pas de la justice. Parce que sans la justice, il n'y a pas le peuple d'abord. Parce qu'il faut que tout ce que nous faisons au pays, donc tout ce qu'on produit au pays, à un certain niveau, il n'y a que le ministère de la Justice qui peut nous les retourner de manière équitable. Mais si on n'a pas un ministre de justice à même de comprendre cela, nous ne pouvons que chanter et nous n'allons pas vivre cela. Alors, des mesures contre l'exagération, le tapage d'urnes. Généralement, on vous accuse, vous, les églises. Nuisance sonore. Voilà, nuisance sonore. Pendant que le voisin dorme tranquillement, là, c'est veillée de prière. Je sais que beaucoup de pasteurs, peut-être à voir comment je partage, ne seront pas de mon côté. Exact. Mais moi, le problème, c'est celui-ci. J'aime être du côté où ça peut nous faire du bien, ça peut nous faire avancer. Je donne un exemple. Si par exemple nous avons un voisin que nous pouvons aller évangéliser demain, pendant qu'il doit dormir pour aller au boulot, nous mettons un son exagéré, nous lui dérangeons. Ne voyez-vous pas que si demain matin nous venons lui présenter Jésus, l'acte que nous venons de faire la nuit risque de construire un obstacle, de construire un obstacle. Parce qu'en réalité, est-ce qu'il faut que les baffles, il y a même des églises, les baffles sont tournés vers dehors et tout comme ça. Voilà. Parce que si réellement nous mettons, en grande partie nous mettons, pour que ceux qui sont à l'intérieur puissent vraiment jusqu'au fond là, puissent avoir vraiment, si ça peut sortir jusqu'à, je sais pas, 2 mètres de dehors là, un son bien un peu, parce que même dans nos églises, nous avons des gens hyper tendus, qui ne sont pas vraiment compatibles avec ce qui se passe là, de bruit et tout comme ça. Maintenant, si nous pouvons mettre un son agréable, bien là, les choses bien positionnées, ça pourra donner une bonne image de l'église, une église organisée, une église vraiment très ordonnée, et ça pourra attirer les gens. Mais curieusement, nous voyons, il y a ces églises-là qui n'ont même pas besoin de baffles, mais quand on y jette un clin d'œil, on se rend compte que c'est 4 ou 5 personnes, et voilà, c'est tout le quartier en ébullition. Bon, je sais qu'au nom du Saint-Esprit, les gens racontent n'importe quoi. Mais je me demande, même nous autres, si nous avons le Saint-Esprit, mais je crois qu'il faut être aussi discipliné. Nous présentons aussi parfois, par exemple, Jean-Baptiste. Il a reçu un très bon message de la part de Hérode. Mais quand vous regardez la manière qu'il est allé présenter, on peut dire que c'était un homme sauvage qui restait trop en brousse. Il n'a pas usé vraiment assez de sagesse pour qu'il puisse faire comprendre à l'homme la chose, et cela lui a coûté la vie. Mais quand nous voyons dans la Bible Jonathan, et nous voyons Nathan, qui a vu aussi une histoire de David comme ça, il est venu avec toute gentillesse et il a ramené le roi à la raison. Et le roi s'est repenti. Donc nous aussi, en tant qu'Église, nous devons faire de sorte que d'abord, notre manière de présenter des choses affiche une certaine maturité. Que les gens qui nous voient sentent quand même que ce sont des gens qui sont posés par notre façon de poser les gestes. Cette histoire de bruit là, on n'est pas au concert. C'est juste un accompagnement. Pourquoi nous mettons les sons à l'église d'abord? Il faut commencer par là. Nous estimons que peut-être le pasteur, pour éviter qu'il crie fort s'il y a beaucoup de gens, pour lui faciliter la tâche, nous mettons le son. Si ça peut atteindre celui qui est au fond. C'est déjà l'objectif. C'est ça l'objectif, oui. C'est ça, l'objectif est atteint. Il y en a qui disent que non, vous savez, quelqu'un peut être à la maison, il suit la prédication à distance. La prédication et tout qu'on sort. Oui, mais moi je ne trouve pas. Écoutez, quand Dieu a besoin de vous, même sans le son de l'église, vous vous rendez compte que Dieu vous cherche. Alors, monsieur Augustin, sur cette même question, imaginez vous êtes en plein culte et le voisin venait vous dire, est-ce que vous pouvez réduire les volumes de vos baffles? Il y a risque de le traiter des sorciers et de dire, voilà, les gens qui nous combattent. Il y a risque où ça se traite déjà. D'ailleurs, vous savez, débattre sur une question du genre, donc va laisser beaucoup de polémiques dans les têtes des gens. Donc il y en a qui vont soutenir notre thèse, telle que nous sommes en train de le faire avec le pasteur, mais
d'autres aussi ne nous comprendront pas. Il y a un adage qui dit ce qui se conçoit facilement s'énonce aisément. N'est-ce pas? Mais je voudrais ici, parce que je vous ai dit, les émissions sont des émissions pédagogiques. Donc, vous allez vous rendre compte qu'en 1925, le 16 septembre, se basant sur les codes de la santé publique, il a été défini plusieurs, n'est-ce pas, nuisances. Les nuisances lumineuses, les nuisances sonores, les bourdonnements. Vous voyez tout ça? Donc ça fait partie des nuisances. Il faut que les gens comprennent que tout part de la santé, comme le pasteur l'a dit. Et c'est le code de la santé publique qui nous interdit, n'est-ce pas, d'exposer nos oreilles à un son exagéré. Parce que si aujourd'hui j'expose mes oreilles à un son exagéré, demain je ne sentirai plus la beauté de la musique. C'est-à-dire que ce sont des spécialistes en la matière qui ont outillé les juristes pour qu'ils mettent en place des lois afin de réglementer la société. Vous comprenez un peu? Alors, raison pour laquelle je vous dis que, allant même au-delà de ce que nous faisons dans les églises, lorsque vous concevez une amplification, il y a aussi les spécialistes qui viendront aussi à leur tour installer ces choses de façon à ce que quand vous avez vos bruits, que ça ne se limite qu'à l'intérieur de l'église, c'est possible. Donc là où commence la liberté, là où se termine la liberté des uns, commence la liberté de quelqu'un d'autre. Donc c'est pour autant dire, vous avez érigé cette parcelle comme votre, n'est-ce pas, lieu de culte, mais tenez compte aussi du voisin, qui a aussi son air de culte, et qui a aussi son rythme de culte. Donc vous ne pouvez pas, pendant que vous pensez prier, être en contact avec Dieu, mais léser celui qui est de l'autre côté. Si nous pouvons comprendre les choses de la sorte, moi je pense que personne ne viendrait même nous fouetter. C'est question seulement du bon sens, de la compréhension. Mais comme la loi est là et l'État est là, moi je crois que c'est à l'État de sanctionner et de frapper fort. Donc pour moi les nuisances sonores, je ne cible pas seulement l'Église. Je cible, il y a beaucoup d'efforts. Nous avons même des jeunes gens qui se permettent de payer des boomers. Il est assis chez lui, il lance un son et tous les voisins sont alertés. C'est aussi ça une nuisance sonore. On ne parle pas seulement de l'Église. Que l'Église ne se sente pas par rapport à cette disposition lésée, comme pour dire elle est ciblée. Non. En tout cas, c'est une mesure générale et nous avons beaucoup d'endroits et beaucoup de secteurs qui sont constitués, n'est-ce pas, des secteurs qui nuisent à, n'est-ce pas, à la vie sanitaire de nos concitoyens. Prenons les bars. Vous avez un bar. Il y a deux gens qui viennent là-bas prendre de l'alcool. Ils ont besoin de danser, n'est-ce pas? Mais est-ce que vous êtes obligé de laisser un son au-delà du bar? Non. C'est pourquoi il y a même des boîtes de nuit. Vous pouvez fermer et consort, et tout ce que vous faites, c'est en interne. Moi, je crois que c'est possible si on arrêtait les gens pour cette bavure. Je crois que les gens vont se conformer. Et ce n'est pas si difficile parce qu'il y a la technologie. On peut construire, on peut étouffer les sons, donc à la hauteur de sa construction et à la dimension de sa construction. Alors, est-ce que si on peut savoir la motivation de ces sons, de cette nuisance exagérée, par méconnaissance ou par souci d'évangélisation? Bon, pas souci d'évangélisation. Vous savez, je me rappelle bien quand on était à l'école primaire, à notre époque, à l'école primaire, dans les cours de civisme ou éducation, c'est pas, j'ai oublié, on nous a appris sur le problème des nuisances de son. Là, on nous parlait du voisin seulement. Vous ne pouvez pas mettre un son de musique qui dérange les voisins. Vous ne pouvez pas vivre ça. Et maintenant, si quelqu'un a appris ça, il doit appliquer ça tout le jour. Mais ces notions-là, aujourd'hui, je ne sais pas, ce cours existe encore à l'école, au bulletin, je ne sais pas. Ce sont des notions que il faut qu'on pense aussi, pas seulement à condamner, mais à vulgariser toutes ces lois-là, des émissions, pour essayer un peu de recadrer. J'ai eu la grâce de me promener un peu. Nous ne parlons pas seulement, il y a même d'autres pays où vous y allez, vous trouvez ces histoires, comme en Afrique du Sud. Mais moi, personnellement, je trouve que
dans toutes nos provinces. On ne dirait pas seulement que c'est ici, même à Kine, même en Bujimaï, à Kananga et partout. Vous allez vous trouver, surtout quand il y a des magasins, ces magasins sont en train de faire la promotion, l'autre en train de faire. Voilà. Vous allez dans le bus. Une anarchie énorme. Les chauffeurs de bus, ils prennent même un baffle là, ils mettent même là où les gens doivent mettre les pieds. Voilà. Et puis quand vous dérangez, non, mais vous voulez, je suis chef. C'est des anti-valeurs. Donc je trouve personnellement que, pas seulement les églises, pas seulement le problème de la musique. Il y a par exemple aussi, vous ne pouvez pas installer un moulin à côté d'une maison comme ça. Ou d'une école. D'une école. Ça fait d'abord des vibrations. Les vibrations sont aussi des nuisances sonores énumérées. Oui. Alors, il n'y a pas seulement la musique, il y a aussi même le fonctionnement de certaines machines, toutes ces choses-là. Donc, ça n'attaque pas seulement l'Église, ça attaque toute la société entière. Chacun doit revoir les choses de manière qu'il essaie un peu d'arranger. Puisque nous sommes en train déjà de chuter avec cette émission, un message à tous vos collègues pasteurs par rapport à la thématique d'aujourd'hui. Nous sommes dans un pays beau et grand. Nous avons besoin que ce pays soit aussi cité parmi les pays les plus cultivés. Et ça doit commencer par des notions comme ça. Payer les impôts, payer les frais qu'il faut, s'aligner derrière l'État. Parce qu'au-delà de tout ce que nous payons, ça permet aussi à l'État de fonctionner, de nous gérer. Alors, ne prenons pas toujours chaque fois qu'il y a une loi qu'on a promulguée, que ça vient nuire. Nous avons été même à l'école. Nous avons agrégé des écoles où il faut mettre la cravate, faire ceci. Est-ce qu'aujourd'hui on ne suit encore pas ces enseignants-là? Ils nous apprenaient juste à être commodes un peu. Moi je trouve que si nous voulons que notre pays aille de l'avant, plions-nous derrière l'État. Je sais peut-être qu'il y a toujours des cas à revoir, mais commençons d'abord par obéir. Celui qui a fait ça, c'est un humain, il ne vient pas de l'Europe. Il vit ici au pays, il connaît les réalités. Il voulait d'abord frapper fort. Nous nous alignons. Vous estimez qu'il peut y avoir des cas à revoir, notamment, vous voyez une disposition qui ne serait pas... Bon, prenons l'exemple d'une... à saluer... Prenons l'exemple d'une aspect naissante qui n'est pas à la taille peut-être d'atteindre le montant exigé pour légaliser les choses. On peut toujours quand même donner un temps. On peut toujours quand même donner un temps pour qu'ils puissent légaliser. Mais dans l'entretemps, la mesure est tombée, nous nous plions et... J'ai beaucoup aimé le frère, il a dit ceci. Peut-être après ce 20 jours, on pourra revoir pour dire, nous donnons un délai de tolérance et tout qu'on sort. Vouloir toujours peut-être dire qu'il fallait commencer par 6 mois. Comme nous connaissons les Congolais, dès qu'on met 6 mois, lui, il attendra le dernier jour pour aller suivre. Comme c'est 1 mois, c'est comme si ça secoue tout le monde et ça lui impose de chercher immédiatement la solution. Et si ça commençait sous ce pied-là, petit à petit, les restes là... Est-ce que le but ne serait pas de maximiser les recettes en coinçant les associations non en règle jusque-là? Mais si cela peut aider aussi à l'évolution de notre pays, où est le danger, où est le mal? Il n'y a aucun mal. Alors, M. Augustin, oui. Qu'est-ce qu'on retient de votre passage sur ces plateaux au regard de la thématique ayant fait objet de ces tournages? Nous retenons que le ministre... ayant décidé, n'est-ce pas, sur le moratoire de 1 mois, demandant aux ASBEL de se conformer. Pour moi, nous recommandons tout simplement aux souscripteurs, qui sont les détenteurs des ASBEL ou des églises, de se conformer tel que le ministre l'a dit. Ce n'est pas du tout compliqué. Si vous avez la volonté d'aller loin, vous devez d'abord commencer par vous organiser. Et chercher la connaissance pour maîtriser les choses. Je crois que ça vous aidera. Ici, il n'est pas question de miseler le ministre, de le traiter en diable, non. Mais il faut voir les choses dans un sens tel qu'on veut mettre de l'ordre. Parce qu'il y a beaucoup d'organisations qui ne sont pas identifiées. Et lorsqu'on n'est pas identifié, on peut faire n'importe quoi. Donc quelqu'un peut recevoir un visiteur au nom d'une association qui n'est pas connue et finalement on le récupère, il est porté disparu. Ce sont des choses qui arrivent. Nous avons des ONG à l'Est qui font n'importe quoi, mais si ces ONG peuvent se faire identifier, connus au niveau du plus haut niveau de notre gouvernement, moi je pense que ça va diminuer sensiblement les désordres au sein de la société. Monsieur Augustin Tshibonda, je rappelle que vous êtes un chercheur, analyste indépendant. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci, monsieur Christian.
Pasteur Daniel Moukania, merci de votre disponibilité. C'est moi qui vous remercie. Merci à vous qui nous avez suivis à travers la République démocratique du Congo et même à l'extérieur. Nous vous retrouvons très prochainement avec la même détermination. D'ici là, portez-vous bien et à très vite.